crois qu'il manque deux choses aujourd'hui aux démocraties libérales. Première chose, dans une société qui est en mutation très rapide, vous avez une partie de la population qui a du mal à suivre ces évolutions. C'est grosso modo, si je veux vraiment beaucoup schématiser, on va dire c'est les classes moyennes inférieures. Phénomène qui n'est pas du tout propre à la France. D'ailleurs, ça s'est exprimé en France sous la forme des Gilets jaunes, mais c'est le Brexit au Royaume-Uni. Et aux États-Unis, Angus Deaton, que je cite, montre que ça prend la forme d'épidémies d'alcoolisme, d'overdose et de suicide. Hein. Ce sont les classes moyennes qui souffrent de ce qu'Angus Deaton appelle ces maladies du désespoir aux États-Unis. Donc ça, il faut vraiment se dire que l'une des grandes priorités politiques, ça doit être la prise en charge des gens qui spontanément vont avoir des difficultés à se raccrocher à ce mouvement. Et donc, là, on pourrait en parler très concrètement, mais c'est l'éducation, la formation professionnelle et l'accès à l'État-providence, voire de nouvelles formes d'État-providence. C'est-à-dire que l'État-providence, il a été fait, notamment en France, pour les salariés. Notre État-providence, c'est l'État-providence d'une économie fordiste, des 30 glorieuses, avec des salariés qui gagnent, qui sont syndiqués, et dont le pouvoir d'achat augmente un peu tous les ans. Voilà, la sécurité sociale, elle fonctionne très bien pour ça. Elle fonctionne beaucoup moins bien si vous êtes journaliste freelance, par exemple. Vous voyez, typiquement. Bon, parce qu'elle n'est pas faite pour ça, parce qu'elle n'est pas complètement universelle. Et donc, il faut transformer notre État-providence pour faire en sorte qu'il soit universel. Donc, je récapitule, hein, éducation, formation professionnelle, État-providence, et puis avoir une économie quand même dynamique avec de la croissance pour qu'on recrée des emplois. C'est-à-dire que même si les emplois qu'on crée ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on a détruits, donc on a quand même ce problème de transformation, mais au moins on a de nouveaux emplois, si vous voulez. Donc ça, c'est la question de l'investissement. Je crois qu'on a aussi besoin, c'est l'objet de notre dernier chapitre, de redonner du sens à la politique, de retrouver un projet qui soit un projet sensé au sens de quel est l'objectif de la politique. Et je pense que je suis moins sévère que Luc Ferry, mais une critique que je partage avec lui, c'est le fait qu'au fond, la politique actuelle est définalisée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on réforme pour réformer, on change pour changer, on modernise pour moderniser, alors que non. Parce que si vous dites on change pour changer, qu'est-ce que les gens entendent ? Ils entendent on change au mieux pour conserver, au pire pour éviter l'effondrement.